Salut mes gourmands, aujourd'hui je vous embarque dans une recette de halloumi frit, une recette que j'ai testée en Angleterre. C'était fait à la grande huile, moi je vous en propose une version plus soft, donc une cuisson à l'air fryer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le halloumi à la base c'est un fromage grec fait à base de lait de brebis et de chèvre. Bon, il faut bien se reconnaître, de nos jours on trouve beaucoup de halloumi où il y a une grande quantité de lait de vache, mais enfin bon, peu importe, on prend avec celui qu'on trouve. J'ai donc acheté un bloc d'halloumi dans lequel je vais venir détailler des grosses frites. Je vous propose une cuisson à l'air fryer. Naturellement, vous pouvez tout à fait la faire au four traditionnel. On prend trois récipients. Dans le premier, on va mettre de la farine. Dans le deuxième, on va casser un œuf qu'on va venir battre en omelette. Dans le troisième, il faut mettre de la chapelure. Moi, j'ai du panko, une chapelure asiatique. Je vais l'utiliser pour obtenir plus de croustillant. Et c'est parti. On n'a plus qu'à faire le montage. Enfin, ce que j'appelle le montage. Donc, comme je vous disais, je vais faire cuire mon halloumi dans l'air fryer. On commence par prendre les bâtons qu'on enveloppe dans un premier temps de farine. On vient ensuite l'enrober d'œufs battus et vous l'avez compris, on va terminer par le panko. On les dépose dans l'air fryer en les espaçant suffisamment. Attention, il ne faut pas que les morceaux de fromage se touchent. Quand c'est terminé, il ne reste plus qu'à cuire. J'ai choisi le mode frite. Par défaut, ça se met sur 200 degrés, 18 minutes, c'est parfait. Au bout de 9 minutes, je retourne mes bâtonnets d'halloumi et il ne reste plus qu'à poursuivre la cuisson pendant les 9 minutes restantes. Voilà ce que vous obtenez en fin de cuisson. Ils sont croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Attention, ça reste de l'halloumi à ne pas confondre avec un bâton, par exemple, de comté que vous feriez fondre et qui serait vraiment très très fondant. Voilà une petite recette simple à déguster soit avec une salade ou en apéritif. Je vous montre l'intérieur. Il ne reste plus qu'à croquer dedans avec gourmandise. Mes gourmands, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous à tous.